Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, analyse du BTC, on verra si on est proche de faire un nouvel ATH, on parlera de ma séance de trading, comme je vous avais montré hier, lors de la vidéo que vous avez plutôt bien apprécié. Bon, alors, je vous remontrerai aujourd'hui les différents trades que j'ai pris sur le BTC. On parlera d'Ether, on verra des altcoins que vous demandez d'analyser, on parlera également du marché US. Avant, je vous rappelle, en ce moment, vous avez 200 € offerts sur le programme Devenir Trader. Avec ce programme, tu vas éviter le scénario cauchemar que beaucoup de gens peuvent faire, c'est-à-dire acheter au sommet, regarder son capital s'effondrer et regretter de ne pas avoir une méthode claire. Tu vas éviter de choisir les mauvaises cryptos qui stagnent, qui s'écroulent et qui se font carrément, voire certaines, scammer. Tu vas éviter de copier certains influenceurs qui te vendent du rêve avec des cryptos alors qu'au final c'est du scam et tu en général rentres sur des cryptos sans comprendre ce que tu fais. Tu vas éviter de vendre trop tôt ou trop tard et de rater le vrai potentiel de tes investissements. Tu vas éviter de paniquer à la moindre baisse, tu vas éviter de tout simplement te disperser sur 20, 30, 40, 50 cryptos et choisir au final des mauvaises cryptos, et surtout tu vas éviter de rester spectateur du bull run pendant que certains doublent leur capital, voire triple, voire plus. Donc voilà, tout ça, à l'intérieur de ça, tu seras en mesure d'éviter toutes ces erreurs que tu as pu faire ces derniers temps. Un programme, un accompagnement, limite un mentorat avec 30 heures de vidéo, un accompagnement, des suivis en message privé. Je ne te lâche pas tant que tu n'as pas tout simplement une capacité à être autonome, à prendre tes propres décisions et avoir une capacité à analyser une crypto de A à Z. Donc voilà, en ce moment tu as 200 € offerts sur le programme, je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Alors, je commence ici par le BTC, où on est toujours au-dessus de cette value area high, au-dessus du niveau des 108 000 $. On a une clôture weekly qui est globalement intéressante. Pourquoi? Parce qu'on a ici une mèche basse qui nous témoigne tout simplement d'une tentative de break par les vendeurs, qui a été soldée par un échec, ce qui nous indique que on a eu, pendant cette bougie-là, une réaction acheteuse, et des acheteurs qui sont toujours présents suite à cette impulsion haussière. Donc pour moi c'est une très bonne clôture weekly. C'est d'ailleurs ici, si on prend sur Binance, la clôture weekly la plus haute de l'histoire du BTC. Donc là-dessus c'est très intéressant ce qu'on a eu. Maintenant pour moi faut aller break l'ATH, il faut break ce niveau des 110 000 $. Là on est un peu dans une phase de compression entre cette zone de résistance et ce niveau de support, avec en plus des moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse. Donc on peut s'attendre selon moi à un gros mouvement qui arrive. On voit qu'on a toujours une volatilité plutôt faible, on le voit en 12 heures, on avait ici une faible volatilité jusqu'à retrouver une plus grosse. On a eu ici un retour de la volatilité. On voit la différence entre cette phase-là de faible volatilité et cette phase-là, on a une volatilité plus importante. Et là, on voit qu'on repère de la volatilité sur les unités de temps un peu plus courtes. On le voit, hein, ces flashs violets qui nous témoignent d'une faible volatilité et qu'un gros mouvement se prépare. Ici, quand je regarde en daily, en 3 jours même, on a un flash violet. En weekly, pas encore, mais ça nous montre tout simplement que voilà, la volatilité est très faible actuellement sur le BTC, et dans ce genre de contexte où la volatilité est très faible, en général, on peut avoir un grand mouvement qui s'enclenche. Et alors on est sur résistance, mais toujours dans une dynamique qui est haussière. C'est pour ça qu'il faut avoir une très bonne gestion du risque, il faut avoir une stratégie, il faut avoir un plan. Et les pourcentages qu'on avait vus ensemble lorsqu'on m'avait demandé, Nico, qu'est-ce que t'en penses de la suite, hein, je vous avais dit 40% de chance qu'on parte en bull market et qu'on fasse un nouvel ATH, 40% de chance qu'on range et 20% de chance qu'on break le niveau des 75 000 $. Et ces probabilités sont toujours d'actualité. Et moi, dans ma capacité à gérer mon risque, à gérer mon curseur d'exposition, à me positionner sur les cryptos, je prends en compte ces pourcentages. Donc oui, je vais plutôt avoir un biais bull, mais je vais pas avoir non plus un biais bull où ça y est, c'est to the moon, je prends des risques démesurés comme si j'avais 80% ici. Parce que le gros mouvement, il peut arriver assez rapidement, d'accord, en fonction, ça peut être un catalyseur, ça peut être une annonce, ça peut être, voilà, ça peut aller très très vite. Si on a un short squeeze, c'est-à-dire une liquidation de toutes les positions short et un ATH, on peut très vite aller chercher les 115, 120 000 $, d'accord? Par contre, on est proche d'une zone de résistance, donc on peut également se faire rejeter à la baisse. Donc là, on va me dire, ouais Nico, soit que ça monte, soit ça baisse, c'est le trading, je peux pas vous dire, c'est sûr à 100% ça augmente, d'accord? J'établis des probabilités et ensuite, j'ajuste mon curseur d'exposition, j'ajuste les différents trades et les investissements que je vais avoir en fonction de ça. Mais se dire, c'est sûr à 100% ça monte, je fais all-in, je n'ai pas de cash de côté, c'est une erreur. Et le fait d'être au contraire 100% cash en se disant c'est sûr ça va baisser, c'est le top de marché, c'est également une erreur.
Et tout ça, c'est une question de curseur d'exposition, d'accord? C'est pas tout blanc, c'est pas soit tout blanc, soit tout noir, c'est on adapte ça en fonction de nos convictions et en fonction des probabilités qui sont établies. J'ai quand même plus de crypto que de cash actuellement, mais je ne suis pas 80, voire 85, 90% crypto comme j'ai pu l'être pendant une grosse partie de cette phase haussière. Maintenant, pour le moment, sur le BTC, tant qu'on tient cette value area high, tant qu'on tient ce niveau de support des 107 000 $, c'est plutôt pas mal. Par contre, si on commence à valider cette pattern de top ici, et encore pire, perdre ce creux-là, on aurait un signal ici de retournement, et dans ce cas-là, on aurait de grandes chances de retourner chercher l'extrémité opposée. Voilà globalement sur le BTC, et pour ceux qui me redemandent, hein, les targets au cas où on fait un nouvel ATH, on peut en mettre plusieurs. On a l'extension de ce niveau-là. On peut mettre également sur du plus court terme l'extension de ce niveau-là. Et sur du très long terme, on a toujours, et ça c'est toujours d'actualité, vu qu'on a été chercher notre premier niveau là, 1,118, l'extension de ce mouvement-là, on s'est arrêté dessus, et ensuite on a les 100% d'extension. Donc globalement, là on est dans une bonne zone ici, pour chercher à avoir un premier TP. C'est-à-dire que quelqu'un, comme moi par exemple, qui a accumulé dans cette zone-là, j'avais comme TP les 100 000 $, ça a été respecté, j'ai TP quand on a atteint les 100 000 $, et voilà, ça c'est notre prochaine zone, les 120 000 $, c'est également une très bonne zone pour prendre ses profits. Et ça, étape par étape, si on commence à faire un nouvel ATH, ça sera les prochaines targets à aller chercher. Parce que quand on est en découverte de prix, beaucoup de personnes sont un peu perdues. Ah, on n'a plus de zone de résistance, c'est compliqué, comment on fait? Bah là, on peut mettre des extensions de Fibo, on peut mettre des chiffrons psychologiques, après c'est du pur action du prix, c'est voir comment le marché se comporte. Voilà, de ce côté-là sur le BTC. Au niveau de ma séance aujourd'hui sur du court terme, séance pendant ici le marché US, je vous avais montré ce long que j'ai pris. Aujourd'hui, j'ai pris un SL à ce niveau-là, et ensuite je me suis repositionné. Le but c'était dans la même logique que le trade que j'ai pris ici, jouer l'impulsion haussière et la dynamique haussière qu'on a en cours, d'attendre un pullback au niveau du tunnel 1 heure, et voilà, c'est exactement le même setup. Le setup que je vous ai montré hier, j'ai pris exactement le même. J'ai une dynamique haussière, j'ai un flux qui est haussier, je détermine ma zone de localisation qui m'intéresse, ici le tunnel 1 heure et le point pivot daily, et j'attends une réaction acheteuse. Donc j'ai eu une première réaction acheteuse au contact de celle-ci. Une entrée quand même assez agressive, en plus pour aller revenir chercher mon tunnel 15 minutes, je n'avais pas un risk reward de 2 pour 1 ici, donc c'est pas le meilleur trade, mais je suis quand même rentré en position. Je me suis fait stop loss là sur cette mèche, et dans tous les cas le trade ne serait pas passé, mais je me suis fait stop loss. Alors, j'aurais peut-être pu mettre un stop loss un peu plus court. Le problème c'est que j'aurais pas eu mon risk reward, c'est pas le meilleur trade, et j'ai repris un second trade ici suite à cette réaction acheteuse, à nouveau réintégration. Alors au moment de la clôture, j'avais pas mon risk reward de 2 pour 1, donc j'ai préféré mettre un ordre, quitte à ne pas me faire exécuter, hein, c'est le risque que je prends quand je mets comme ça un ordre en mode pullback, et voilà, je me suis fait exécuter, le trade est directement parti dans mon sens, et avec une bonne gestion de risque, et ben le gain de ce trade compense largement la perte de ce trade là. Parce que ici, admettons, je prends 1% de risque par trade, là j'ai un risk reward de 2 pour 1, donc ici je prends moins 1% sur ce trade là, sauf que sur celui-là je prends plus 2%. Et c'est là l'importance d'avoir une bonne gestion du risque, c'est que un trade peut compenser 2 pertes, un trade gagnant peut compenser 2 pertes. Vous voyez ici, sur 2 trades, ici j'ai 2 trades gagnants, un trade perdant, et ben je prends ici plus 3%. D'accord. Et ça, c'est, on va dire, c'est pas de la magie, hein, mais c'est tout simplement avoir une bonne gestion de votre risque, comprendre comment le trading ça fonctionne réellement, et pas se dire ah bah faut absolument que j'ai que des trades gagnants. Non. Et honnêtement, dans mes stratégies de trading, j'ai moins de 50% de taux de réussite. Ça veut dire que sur 100 trades, j'ai beaucoup plus de trades perdants que de trades gagnants. La différence, c'est que quand je gagne beaucoup plus. Et un risk reward de 2 pour 1, c'est le minima. En général, je vais même chercher du 3 pour 1. Ça dépend des setups qui s'enclenchent. Mais ça, c'est le minima. Donc voilà, au niveau de ma séance, moi, de mon côté, j'ai pris ici que ces 2 trades là, un peu plus de trades qui s'enclenchent ces derniers temps comparé aux dernières semaines où c'était un peu plus timide ici sur les pullbacks et sur les setups qui pouvaient s'exécuter. Mais voilà, pas grand chose là-dessus à ajouter. Le fait de vous montrer ces trades là, c'est pas pour être en mode ah vous voyez je gagne, non, parce que je suis le premier à vous montrer des trades perdants, je suis pas là pour, non, je vous l'ai toujours dit, moi quand je perds, je vous l'affiche, je vous le montre, j'ai fait des erreurs et je continuerai à en faire parce que c'est comme ça, c'est le trading et on peut pas avoir 100% de réussite, mais mon but c'est pas de vous le montrer, ah regardez je gagne, c'est vraiment pour vous montrer ok, quelle est ma méthode, comment je fonctionne, et de vous partager comme ça quelques conseils qui vont clairement vous permettre de progresser. Je vous rappelle mon but, je fais pas ces analyses pour
vous montrer comment je peux gagner ou comment. Non, mon but c'est vraiment de vous rendre autonome. D'accord? Ça c'est vraiment un point essentiel. Vous ne verrez pas de copy trading, vous ne verrez pas de signaux ou autres. Mon but c'est au contraire de vous apprendre à être autonome. Pour moi c'est la chose la plus importante. Voilà au niveau de BTC. Au niveau d'Ether, hein, une charte qui est un peu similaire quand même au BTC avec cette potentielle structure de top, hein, pour le moment qui n'est absolument pas validée. On reste dans un flux qui reste haussier avec des moyennes mobiles également orientées à la hausse. On voit un tunnel 1 heure qui fait toujours office de support. Pour moi, faut un peu patienter sur Ether. Si on regarde la volatilité, c'est un peu plus volatile que BTC, mais c'est pas non plus énorme. On voit en 3 jours, on a une baisse de la volatilité. Si on a un flash violet similaire à ce flash violet là, vous voyez, un flash violet, gros mouvement, et ben juste après, on a eu ici en 3 jours un plus 30%. Donc on voit on reste sur une volatilité beaucoup plus faible, mais pas autant que le BTC. Donc de toute façon, le BTC c'est surtout lui que je regarde, parce que si le BTC a un gros mouvement, Ether va automatiquement suivre. Mais regardez également la volatilité sur Ether, c'est intéressant. On voit, c'est un indicateur très intéressant là. On le voit bien, flash violet, gros mouvement. Flash violet, gros mouvement. Alors ça indique pas spécialement où dans quel sens il va avoir lieu, mais ça nous permet de globalement savoir qu'un gros mouvement se prépare et être prêt tout simplement, adapter sa gestion du risque, adapter ses stratégies. Maintenant, je remets juste des moyennes mobiles. Maintenant, globalement, je reste bullish sur Ether, tant qu'on maintient sur du court terme le niveau des 2500 ici, et si on le perd, idéalement, faut maintenir le niveau des 2375 $. Si on perd ces niveaux-là, ouais, ça serait pas ouf sur Ether, on pourrait revisiter des retracements beaucoup plus bas. Et ensuite, si on a un break par le haut, pour moi, je vous ai dit, hein, si on break les 2800 $, c'est pour aller chercher immédiatement les 4000 $. Quand je dis immédiatement, je pèse mes mots, on va pas y aller non plus en 2 heures, mais ça va être assez rapide, selon moi, parce que typiquement, on breakerait un niveau important, et la prochaine résistance, ça sera les 4000 $, avec une résistance intermédiaire vers les 3000 $. Après, on peut mettre des extensions de Fibonacci, au cas où on fait un nouvel ATH. Hop. 118, 100% d'extension, 7300, 8800 $. Après, on a le chiffron psychologique des 10 000 $. Bon, ça, on aura le temps d'en reparler d'ici là, hein. C'est si on fait un nouvel ATH sur Ethereum, étape par étape, d'accord? On peut pas commencer à parler des 10 000 $ tant qu'on voit pas si on a break les 2800 $. Maintenant, c'est des objectifs qui sont réalistes, selon moi, sur Ether. Au cas où on fait un nouvel ATH, on ferait juste un x2 par rapport au précédent ATH. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait réaliste. Par contre, oui, ne vous attendez pas à un Ether qui, si on part en découverte de prix, va chercher ses 50, 100 000 $. Non, bien sûr. On a toujours une évolution du prix qui est proportionnelle au market cap. On n'est pas ici sur un shitcoin. Voilà au niveau d'Ether, au niveau des altcoins. On a quelques altcoins qui se réveillent, notamment XRP aujourd'hui qui fait une bonne session ici, en plus 3 comparé aux autres altcoins qui corrigent. C'est plutôt l'altcoin qui sort du lot un peu en ce moment. On a un peu des altcoins qui se décorrèlent par rapport au BTC, mais c'est léger. Ici, je suis en 4 heures. On voit qu'on a le THBTC, Ether qui surperforme légèrement sur ces derniers temps. XRP, c'est encourageant. Chainlink aussi, seul on voit qu'on a un petit mouvement haussier, pas sur tous, hein, pas sur toutes. On voit LTC plutôt baissier, Ondo c'est pas terrible, mais gardez toujours ces cryptos les plus fortes, hein, comme AAVE qui surperforme le BTC depuis un moment. De toute façon, je vous l'ai expliqué un peu comment je tradais les altcoins actuellement. Je prends les cryptos les plus fortes, celles qui sortent du lot, comme ça, qui sont au-dessus de leur moyenne mobile, qui performent bien, et ensuite j'accompagne le flux. Je préfère fonctionner de cette manière que de me focaliser sur les cryptos qui sont mortes. Alors quand je dis mortes, ils performent pas, quoi. Alors, au niveau du marché US, tac. Bon, pour le moment, on est en train d'avoir de l'acceptation au niveau de l'ATH, d'accord? C'est-à-dire qu'on n'a pas une réintégration. Donc, on est plutôt pas mal là-dessus. On a une très bonne clôture weekly, hein, qui nous confirme le break de ce niveau-là. Idéalement, la clôture mensuelle, on aimerait bien qu'elle se fasse également au-dessus de l'ATH pour ne pas avoir un rejet trop violent. Mais là, pour moi, on est parti pour avoir de l'acceptation. Invalidation, bien entendu, si on a ici une réintégration. Si on commence à perdre également les moyennes mobiles, tunnel 1 heure, tunnel 4 heures, ça serait pas terrible. Donc pour le moment, on reste dans cette phase haussière, d'accord? On reste dans cette impulsion haussière. On a des moyennes mobiles orientées à la hausse. Bon, on a une petite perte du tunnel 15 minutes qui fait bien office de support depuis un moment. On voit bien
il aidait bien la tendance haussière. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Ce tunnel 15 minutes, faut bien le perdre à un moment. En général, quand on le perd, on vient s'appuyer ici sur le tunnel 1 heure. Ce qu'il faut, c'est surtout ne pas réintégrer le précédent ATH ou ne pas réaliser ici une sorte de pattern de top, sinon ça serait pas bon. Vous voyez ce qu'on a fait ici. Là, on en a une là. Tac. Dans une plus grosse pattern de top. Voilà, ça, c'est en général ce qu'on veut pas faire, sinon on peut s'attendre à une correction un peu brutale. Nasdaq, c'est à peu près similaire. Validation d'ATH, clôture weekly, qui confirme également le break. Maintenant, pareil, des moyennes mobiles orientés à la hausse. Par contre, on ne veut pas, pareil, réintégrer l'ATH. De toute façon, les charts se ressemblent. On a une bonne corrélation entre le SP500 et le Nasdaq. Mais idéalement, on ne veut pas voir ça, quoi. On ne veut pas avoir vous voyez, cette pattern de retournement qu'on a ici, ce genre de rejet fort à la baisse. Non, on veut pas ça. Sinon, bien entendu, les cryptos ça aura un impact sur les cryptos parce qu'on a quand même une corrélation entre le marché US et la crypto. Au niveau de l'indice du dollar, toujours baissier, et ça, tant mieux, hein, le fait d'avoir une baisse du dollar, c'est toujours bullish pour les assets à risque. En témoigne hein, l'évolution du prix du marché US ces derniers temps. Toujours dans une tendance baissière après le break de ce range par le bas. On a ici des moyennes mobiles orientées à la baisse, donc c'est plutôt pas mal. Ce qu'on ne veut pas, pareil, c'est réintégrer ce genre de niveau. Maintenant, on va pas tarder à poser un bottom, hein. Si c'est pas là, ça sera un niveau plus bas, mais on est toujours dans des zones où techniquement on peut s'attendre à une réaction acheteuse, parce qu'on a quand même pris ici un moins 11%, donc voilà, moins 11% assez rapidement. Faut pas s'étonner si on pose un bottom. Alors, au niveau des altcoins, maintenant vous m'avez demandé d'analyser. J'ai Track, USD, tac, on va prendre cette crypto-là, enfin cette charte-là, parfait. Alors, où est-ce qu'on se trouve? Déjà, la première chose à faire quand vous arrivez devant une charte comme ça, c'est de déterminer votre zone. Où est-ce qu'on est? Et bien, techniquement, on est sur une bonne zone de localisation. On est sur un très bon niveau de support, ici, en témoigne cette charte. Si je mets ici un Fibo, on est également dans une bonne zone. On voit, on est revenu chercher les 0,186. Voilà. La zone, elle est parfaite. Maintenant, ce qui nous manque, c'est une réaction acheteuse. Il y a plusieurs manières ici, selon moi, de se positionner. Soit on attend ici une réintégration de ce niveau-là, le niveau que je viens de dessiner, parce que c'est un gros niveau de résistance qui a fait ici office de résistance, validation de cette grosse pattern au moment du break, pullback au niveau de la ligne de coup, re-pullback, on le reflippe en résistance. Donc soit on attend de faire quelque chose de cette manière-là, ça peut être un signal bullish, soit on est plutôt agressif et on attend ici la pattern, la réaction acheteuse sur ce niveau-là. Deux manières de se positionner, ça dépend globalement de votre profil, parce que sur du long terme, on a toujours des moyennes mobiles orientées à la baisse. On voit bien le 4 heures qui fait office de résistance, le daily qui fait également office de résistance. Donc ça dépend de chacun de vous en fonction de votre profil. Ce qui est sûr, c'est on est revenu chercher une très bonne zone de localisation. On a eu quand même un bon momentum en 2023-2024 ici. On a fait une bonne perf. C'est pas pour ça qu'on va en refaire une à nouveau. Ce qui est sûr, vaut mieux chercher des achats après un retracement, après ici une baisse de moins 80% lorsqu'on vient chercher des zones de support, plutôt que lorsqu'on vient chercher ici des zones de résistance. Ensuite, BNB. J'ai pas une meilleure charte sur BNB, j'avais rien tracé ici. BNB, ça reste une crypto forte, hein, en témoignent les moyennes mobiles, toujours dans une dynamique qui est haussière. On peut mettre ici un volume profile parce qu'on est à l'intérieur d'un range, on le voit bien. On consolide au niveau de la value area high. On a à l'intérieur de ce volume profile, tac, un niveau clé qui est globalement le POC, le point of control. On voit que c'est un niveau au niveau de l'action du prix qui a longtemps fait office de résistance. On la break, de support et à nouveau de support. Donc il n'y a pas 40 000 niveaux intéressants sur BNB. Ces zones de résistance, plutôt des zones où on va prendre des shorts ou allégés, qu'on a comme ça des mèches hautes, ça nous témoigne qu'on a des réactions vendeuses, hein. Si je zoome, on voit qu'on a des patterns de retournement, des ravalements baissiers, c'est un niveau qui est fortement défendu. Donc maintenant, automatiquement, les mouvements sur BNB sont proportionnels à l'actif, hein. On n'est pas sur une crypto à faible market cap, donc on va pas faire un x3, x4 comparé à des ranges sur des cryptos qui peuvent être d'amplitude entre le bas et le haut, un x2, un x3. Maintenant sur BNB, les zones à surveiller, on a celle-ci, plutôt une zone où on va alléger, prendre des profits, chercher des shorts, et le POC ou l'extrémité basse, on va plutôt chercher des longues. Maintenant, comme j'ai dit, ça reste une crypto plutôt intéressante, plutôt forte, au cas où on serait amené à faire ici un
nouvelle ATH, mettre les extensions de ce mouvement-là. Ça nous donne 975 et 1087 $. Dans tous les cas, pour moi, l'objectif clé sur BNB, au cas où on fait un nouvel ATH, c'est les 1000 $. Donc on serait à partir de maintenant sur un plus 50%. Alors mettez jamais un ordre de vente pile sur le chiffron psychologique des 1000 $, parce que c'est ce que tout le monde fait, et en général tout le monde ne se fait pas exécuter. Alors on peut le transpercer, hein, mais autant le mettre légèrement en dessous. Voilà, de mon côté sur BNB, mais ça reste une crypto forte. Si on regarde BNB face au BTC, ça va pas être la crypto qui va le plus surperformer, bien entendu, mais voilà, on est globalement dans un range, comparé à beaucoup de cryptos qui sont dans une tendance baissière face au BTC. Si on prend BNB USDT, on divise par Total 3, voilà, on voit que sur les dernières semaines, depuis un moment, BNB est dans une dynamique haussière face à Total 3. Total 3, c'est quoi? C'est l'ensemble des altcoins en excluant BTC et Ether. Donc là on est plutôt dans une phase haussière, ce qui nous montre que BNB est plus forte que ses concurrents, que les autres altcoins. Et derrière crypto, on m'a demandé une analyse de SUI. SUI, on a très bien rebondi au niveau de sa précédente zone de localisation, à ce niveau-là, au niveau de cette pattern de retournement. On voit qu'on est parfaitement revenu chercher la ligne de coup, hein, ces lignes de coup qu'on a ici, qu'on peut tracer. C'est très souvent des niveaux où quand le marché revient, on a souvent des réactions acheteuses, toujours des niveaux clés. Comme lorsqu'on a validé cette pattern de top ici, on a une ligne de coup qui est globalement là, même on peut revoir une ici, mais si on veut tracer plutôt une zone d'intervention, c'est cette zone-là. Au moment où on valide cette pattern de retournement, on voit bien que c'est un niveau qui fait office de résistance. Maintenant, sur SUI, idéalement, on veut pas repasser en dessous de ce niveau-là. Parce que là on a validé le break d'un niveau clé, on consolide juste au-dessus, donc ça veut dire qu'on a flip ce niveau de résistance en support. On accumule quand même pas mal de liquidité, donc attention si on a ici un long squeeze, mais tant qu'on perd pas ce niveau, c'est plutôt boule. Si je mets des moyennes mobiles, on voit qu'on a une compression, on est vraiment sur un moment clé sur SUI. On a une compression entre le tunnel 4 heures et le tunnel 1 heure. Donc là, les pullbacks dans le tunnel 1 heure, ça s'achète. Par contre, attention à prendre rapidement ses profits, même si voilà, on peut garder une exposition au cas où on a un break par le haut. Attention, on est ici dans une compression, donc pareil, on peut s'attendre à un fort mouvement. Si je mets la volatilité, voilà, on voit bien, hop, flash violet en 4 heures. En daily, bon, c'est pas aussi flagrant que là et là, où là on le voit, faible volat, gros mouvement, faible volat, gros mouvement, mais en 4 heures, on a quand même des signes qui nous montrent que la volatilité commence à s'affaiblir et on peut s'attendre à un gros mouvement. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter, j'ai dit tout ce que je devais dire. Je vous rappelle, vous avez 200 € offerts en ce moment sur Crypto Investor. Si tu veux vraiment investir comme un pro, ne pas rater ton bull market, puisque c'est pas tous les jours qu'on en a un, et moi c'est vraiment le meilleur moment pour en profiter. Je t'invite à cliquer sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.